Bonjour, bienvenue. Alors je m'excuse déjà par avance si vous entendez un bruit de fond. Voilà, c'est au moment où j'appuie sur play qu'il commence à faire des travaux dehors. Donc tant pis, on va faire avec. J'espère que ce ne sera pas trop problématique. Donc là, je m'apprête à faire le tirage pour les vierges pour le mois de juin 2020 en général, puis en sentimental juste après. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Attraction des opposés. Alors les vierges, c'est quoi la vibe? Bah, les vierges, j'ai envie de vous dire qu'il va piano, va sano. On dirait que ça va pas être un mois hyper. Il va probablement se passer des choses, mais ça va, à mon avis, pas être d'une rapidité incroyable, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai un sentiment de lenteur, pas de rapidité. On voit qu'on on sort la tête de l'eau pour certaines personnes. Si vous avez été dans des situations un petit peu conflictuelles ou que vous avez eu des tensions dans votre couple ou dans votre vie de famille, peut-être même professionnellement, on nous parle d'être capable de faire la part des choses, de trancher en fait, d'être assez, on va dire assez lucide par rapport à votre situation. Je crois que ouais, le mot important là, c'est d'avoir la lucidité en fait. On dirait que vous avez la lucidité. Pour le mois de juin, pour les vierges, s'il vous plaît. Vierge. Vierge. Alors, il n'en sort pas beaucoup. Voilà, on a en dos de deck le doux, la contemplation, la vérité intérieure. Donc vous êtes vraiment sur une porte. Enfin, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, j'ai l'impression. Il y a des nouvelles choses qui vont s'offrir à vous. Et c'est de là que venait en fait, je ressentais l'énergie de lenteur, mais c'est parce qu'en fait, on prend son temps de profiter de ce qu'on a et de profiter peut-être aussi du temps qui nous est donné pour pouvoir faire les choses bien. Donc je sens pour vous, ça va être un très bon mois. Alors, pour les vierges, juin 2020. Juin 2020 pour les vierges. Alors, quelles sont les énergies générales? On vous dit aussi que vous allez peut-être avoir tendance à perdre du temps, donc vous pourriez peut-être essayer de voir en quoi vous pourriez travailler là-dessus. Ne perdez pas du temps dans des choses qui vous retiennent liées à un passé ou à quelque chose qui ne vous apporte plus rien à l'heure actuelle. Il y a une idée de faire preuve, peut-être un peu parfois il faut que vous fassiez preuve de bon sens, quoi. Au niveau financier, on vous dit aussi attention, ne parlez pas trop de vos revenus si vous avez des revenus importants, de projets qui vous tiennent à cœur. Attendez que les choses soient vraiment faites, signées et actées avant d'en parler autour de vous. Donc si vous avez de l'argent ou si vous avez eu des bonnes rentrées d'argent, n'allez pas dire sur tous les toits que vous avez eu voilà, n'en rajoutez pas, si ça ferait qu'attirer la jalousie et un petit peu peut-être même d'envie de la part de gens autour de vous. Donc si les finances vont bien, tant mieux pour vous et n'ébruitez pas trop ça. On nous parle d'arrivée. Alors la carte du diable va nous parler justement de tout ce qui est d'ordre situation malsaine ou situation qu'il faut assainir rapidement. Mais je pense que vous êtes déjà en train de l'assainir cette situation. Ou en tout cas si ce n'est pas déjà fait, dans le courant du mois de juin ça va se faire. Vous avez la force et la discipline, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Voilà, on va avoir gain de cause, on va trouver un arrangement à l'amiable s'il y a besoin d'en faire un. En tout cas, il y a une idée d'être assez précis, assez tranchant, assez net, assez assertif, d'être vraiment fait preuve de bon sens, hein. La naissance, l'as de bâton va nous parler de pouvoir avoir confiance en soi et confiance en ce en quoi on croit. Donc il y a vraiment cette idée de vraiment d'avoir le pouvoir, d'avoir la balle est dans ton camp, utilise-les, ou plutôt c'est comme une distribution de cartes, la balle est dans ton camp, donc fais bon usage de ta force. On nous parle d'obstacles.
Mais on nous dit que vous allez surmonter ces obstacles et que vous allez faire preuve d'un nouveau, peut-être d'une envie de nouveau départ. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose, il y a la concrétisation de quelque chose qui va arriver, ou le point culminant peut-être dans le domaine plutôt, j'ai l'impression, professionnel. Hein. Ok. On va prendre ça pour avoir des compléments d'informations. En général pour les vierges. Alors pour les vierges en général, un petit conseil en plus pour elles. Back and forth. Là, on vous dit de couper avec quelque chose où vous allez d'avant en arrière, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Là, on va vous dire ce mois-ci de trancher. Hein, et de faire ce qui vous paraît être le plus juste et le plus équitable et le plus en accord avec qui vous êtes. On vous dit aussi d'aller justement de l'avant, et la chose qui va vous permettre d'aller de l'avant, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va nous parler boulot. Hein. De nouvelles rencontres au niveau du travail qui vont vraiment vous aider. Beaucoup de signes ont eu ça. On vous demande aussi de nourrir la gratitude pour ce que vous avez déjà, notamment si au niveau des finances, vous allez avoir des bonnes rentrées d'argent, remercier la vie et continuer à faire profiter aussi les gens qui le méritent dans votre entourage, des bienfaits que vous pouvez leur apporter, pas que par rapport à l'argent, mais par rapport aussi à votre richesse intérieure. All right. Là, il y a une idée de devoir aussi renouveler peut-être son cercle d'amis, en tout cas, de pouvoir sortir d'un espèce de vase clos où on reste tout le temps entre mêmes personnes, à faire les mêmes choses. Là, on vous demande d'aller chercher un peu la nouveauté ailleurs. Alors, pour les vierges sur le plan sentimental, juin 2020, s'il vous plaît. Alors, oh là là, ça ressort ces cartes encore. Et on a la contemplation à l'envers. Donc au niveau sentimental, j'ai l'impression que on va un petit peu, ça va peut-être être un peu la douche froide pour certaines personnes si on se rend compte qu'on est avec quelqu'un où c'était très passionnel et fusionnel au début, puis au final ça s'avère être vraiment, ça devient redondant quoi. Ça n'a plus, ça a perdu de sa puissance et de sa superbe et on n'est pas forcément très en adéquation et en alignement avec la personne avec qui l'on est. Si c'était une relation vraiment un peu tout feu tout flamme qui s'embrasse vite et qui se termine aussi rapidement, on va voir. Là on nous parle d'obstacles ou d'obstructions. Là j'ai l'impression que c'est plutôt des énergies tierces extérieures. Il y a des choses qui vont empêcher peut-être des projets de se faire. Alors il y a de l'endroit, il y a de l'envers. Ah j'aime pas ça. Désolée, je prends un petit temps parce que je veux les avoir dans le bon ordre et je veux uniquement qu'elles tombent à l'envers s'il y a besoin qu'elles tombent à l'envers. Donc, ça ne me plaît pas. Donc oui, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il va y avoir des contretemps, des empêchements, d'où cette idée de lenteur aussi dans le mois, où les choses vont aller peut-être à un rythme assez peut-être frustrant pour toi parce que trop long, mais en fait peut-être nécessaire. Hein. On va voir. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Sentimentalement pour le mois de juin. Bien évidemment, pour toute consultation, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont en barre d'infos. Il m'en sort beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie. On dirait que vous allez être assez impatient et que vous allez devoir prendre votre mal en patience, justement. Donc, ça va pas être... ça va pas forcément être très confortable comme énergie. Hein. Voilà, pour moi, on vous dit, n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, essayez d'être quand même vraiment raisonné et d'être logique. N'allez pas trop dans l'impulsivité ou dans des décisions que vous pourriez regretter si elles sont prises à la va-vite. Il y a une idée de prendre peut-être le problème dans le mauvais sens aussi, de manquer peut-être de clarté, de ne pas avoir toutes les infos et de devoir ne pas juger trop hâtivement la situation sans avoir une vision d'ensemble plus claire. Qu'est-ce qu'on va nous donner d'autre pour les vierges, s'il vous plaît ? Voilà, on va vous demander de faire preuve de sagesse et d'écouter vraiment vos ressentis et non pas le petit mental. On va vous demander aussi, encore on en revient avec ce côté de pouvoir nourrir la gratitude pour pouvoir avoir ce que l'on désire ou remercier la vie si on reçoit ce que l'on désire. Donc il y a une idée de respect de soi-même aussi. Là, on nous parle de respect de soi-même. On nous demande de ne pas agir de façon impulsive, comme je vous le disais. Là, il y a vraiment confirmation. Faites les choses bien. Faites les choses en bon et d'une uniforme. Vraiment, ne précipitez rien. Et ne vous laissez pas embarquer par votre mental et votre ego. Hein. Attention à ça. Surtout si vous êtes piqué au vif.
On vous parle de pouvoir remonter la pente après une phase de dégression ou de difficulté au niveau de relationnel si vous êtes en couple ou célibataire. On va nous parler de, non pas famille, du développement de personnel. Donc ouais, on est vraiment dans une idée de vraiment prendre le temps et surtout ne faites rien que vous pourriez regretter si vous le faites trop vite. Prenez le temps de la réflexion avant de vous décider pour quoi que ce soit. Hein. Que ça soit professionnel ou personnel. Hein. Pour les vierges sentimentales. Oupsie. Pour les vierges sentimentales pour juin 2020. Vierge sentimentale, juin 2020. Vierge sentimentale, juin 2020. On va nous parler d'économiser. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'économiser en parole et d'être vraiment juste. Vraiment soyez très intègre et très honnête avec vous-même. Soyez dans votre vérité. Hein. On nous réinsiste sur l'aspect richesse. On a aussi le 2 de baguette, c'est le 2 de bâton. On nous reparle de paix et de justice là. Il y a une idée de justice dans cette carte. Bah, c'est marqué dessus, voilà, justice. Il y a une idée de peser le pour et le contre et de faire le choix juste. On va nous parler de la famille. Donc, on est vraiment dans cette idée de... Vous allez pouvoir manifester et vous allez pouvoir vraiment réaliser et concrétiser des choses sur le plan du cœur si vous vous donnez les moyens, mais si vous faites les choses équitablement. Si vous faites les choses de manière égoïste en ne pensant pas au bien-être des gens qui vous entourent, ça ne va pas porter ses fruits. Le 2 de bâton va nous parler de pouvoir choisir et de planifier les choses correctement. Donc on vous parle vraiment de prendre le temps. Et on nous parle aussi peut-être de retard. Ça pourrait aussi être relié aux obstacles. Il va y avoir des retards. Attente, qu'est-ce que je vous disais? Donc oui, il va y avoir des retards et il va falloir prendre votre mal en patience si les choses vont plus lentement que prévu. Voilà, on nous parle bien d'amour. Donc pour moi, il y a une idée peut-être de personnes qui aimeraient bien pouvoir refaire leur vie officiellement après une demande de divorce. Peut-être que ça va être... voilà, on va nous parler peut-être de trucs légaux que vous allez recevoir ou de messages de la part de personnes que vous aimez ou d'une personne en particulier. En tout cas, il y a une idée de devoir vraiment être... voilà. Pour moi, on serait plutôt dans une optique, ça parlerait plutôt aux personnes en couple qui veulent divorcer, voilà, qui ont demandé des demandes de divorce. Ça va peut-être être un petit peu retardé. Du coup, vous allez peut-être devoir mettre un petit peu à plus tard certains projets que vous aviez. Pour d'autres, ça pourrait nous parler du fait de ne soyez pas trop fermés à la nouveauté, mais ne vous précipitez pas non plus à la première, dès qu'il y a à la première offre. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Bienfaisance, voilà. On vous demande de vous positionner en tant que roi de coupe. On vous demande d'être vraiment prêt à déjà être équilibré dans vos sentiments et vos ressentis pour pouvoir ensuite attirer ou être dans une forme de communion avec la personne avec qui vous auriez envie d'être en couple, si ce n'est pas déjà le cas. Je prends mon temps, je vais noter ça pour vous ce mois-ci parce que c'est vraiment ça. Je prends mon temps. Et les choses avancent. Puisque c'est vraiment le cas, ça avance pour vous, mais ça avance lentement, donc pas de précipitation. On va voir ce que ça nous dit au niveau du Quantum Oracle. Sentimentalement pour les vierges. Sentimentalement pour les vierges. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, vierge, sur le plan sentimental? Qu'est-ce que je peux leur transmettre comme information? Voilà, vous voulez absolument sortir d'un statu quo qui vous oppresse et on vous dit qu'il va falloir prendre le temps de faire les choses bien. Voilà, il y a peut-être aussi une part de blocage inconscient qui fait que vous n'allez peut-être pas à la vitesse souhaitée, mais au final, on voit qu'il y a quand même une vraie libération, une vraie satisfaction, peut-être, si vous regarderez a posteriori, de vous dire, vous avez peut-être pris le temps, vous avez peut-être fait un petit peu des détours, mais au final, non seulement vous êtes arrivé à la bonne destination, mais en plus de ça, vous vous sentirez vraiment super épanoui dans ce que vous auriez, dans les choix que vous aurez faits.
Donc ne laissez pas vos choix être dictés par par la peur ou la peur de bouger les codes, mais au contraire, servez-vous-en comme un fuel pour pouvoir avancer et dépasser ces peurs. Alright, on va prendre le Zodiaque, carte du Zodiaque pour les Vierges. Vierge, qu'est-ce que ça nous dit? Alright, alors les Vierges. Conseil général pour le mois de juin pour les Vierges. Ouh, la carte mystère du Numinus. Donc ça veut dire que tout est possible. On vous dit aussi de vraiment écouter votre intuition. Hein. Votre intuition sera très, très forte durant le mois de juin. Donc écoutez-la. On vous dit aussi qu'il y a des mystères qui sont révélés au moment venu et qu'on ne peut pas forcer les choses. Elles arrivent quand ça doit arriver. Mercure va nous parler de c'est la planète qui régit les Gémeaux, donc on va vous parler de communication. Pour moi, il y a beaucoup de propositions qui vont vous être faites au niveau soit pro, soit peut-être au niveau personnel. Si vous aurez peut-être beaucoup de prétendantes et prétendants qui vont venir vers vous et qui voudront vous proposer en fait des offres. Donc à vous de voir encore une fois, est-ce que c'est ce que vous voulez et dans quelle mesure ça vous conviendrait. On vous parle aussi d'être dans le flow, mais ça j'ai l'impression que vous allez retrouver, si vous ne l'étiez pas déjà, dans une vraie capacité à pouvoir être dans le rythme juste. On est vraiment dans une idée d'être dans le rythme juste. On va voir ce que nous disent les cartes des animaux. Petit message de fin. Alors, le message de fin pour les Vierges, s'il vous plaît. Elle voulait sortir celle-ci. L'élan, le wapiti. On vous dit, avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Bon, bah, je crois que tout est dit. Ça résume merveilleusement bien ce tirage. Donc voilà, continuez sur votre chemin, restez intègre. Prenez votre temps, prenez votre mal en patience pour certaines personnes si vous avez l'impression que ça va trop lentement. Et sachez que toutes les choses se passent pour une raison et dans un ordre qui est bien défini. Donc voilà, suivez le courant, suivez votre intuition, ne vous laissez pas faire, agissez avec sagesse et tout devrait bien se passer pour vous. Bah écoutez, je vous souhaite un super beau mois de juin et je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages.